Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, était à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Et il a fait une annonce très concrète, très précise sur le livret A et son taux de rémunération. Je propose 0,75. Alors, économiquement, je devrais proposer un peu plus bas, 0,50, sans aller jusqu'à 0,25. Mais je veux tenir compte de la psychologie des épargnants. Donc, je pense qu'il faut faire un mouvement d'une ampleur relativement limitée. Donc, vous baissez de 1%, qui était déjà pas rémunérateur, à 0,75 et vous estimez généreux. Oui, je le dis très clairement. Rester à 1%, ce serait totalement irresponsable et je ne veux pas le proposer. Voilà, vous êtes assez sévère sur Twitter avec le hashtag un matin. Autant garder son argent chez soi à ce taux-là, c'est indécent pour les gens modestes, écrit Malice009. Fermer le livret A puisque c'est le but à court terme. Si je place 22 950 € à 0,75%, je gagne 172 € par an. C'est ridicule, enchaîne The Funky Seb. C'est une blague et dire qu'il y a 6 ans, il était à 3%. Tous vont se ruer sur l'assurance vie, conclut Sweet Me Wa. Il y a 5 ans, le 12 janvier 2010, Haïti était détruite par un séisme hors norme, faisant 230 000 morts et plus de 300 000 blessés. Didier Lebret était ambassadeur de France là-bas à l'époque. Il n'a rien oublié et garde toujours cette image en tête. Écoutez, c'était à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. Quelques jours après le séisme, j'étais dans le bas de la ville, dans les ruines des décombres de la cathédrale, et je croise une femme seule, en haillons avec un enfant dans les bras et qui me dit je n'ai plus de lait pour le nourrir. Et c'était une image totalement crépusculaire. Le bas de la ville était dévasté, plus personne n'y venait. J'avais décidé d'aller faire un tour pour voir à quoi ça ressemblait. Et c'est souvent l'image qui me reste. Voilà, Didier Lebret, ancien ambassadeur de France en Haïti. Les condamnations se multiplient depuis quelques jours pour apologie du terrorisme, avec des peines souvent très lourdes. Écoutez les exemples surprenants que nous donnait notre journaliste Noémie Schulz du service police-justice d'Europe 1. C'était à 7h tout à l'heure. Un homme de 28 ans a crié aux policiers « Ils ont tué Charlie !» Moi, j'ai bien rigolé. Présenté comme simple d'esprit par son avocate, il a tout de même été condamné à 6 mois de prison et il est reparti avec les menottes. Et cette fermeté, elle s'applique aussi aux mineurs. 3 ont déjà fait l'objet d'une procédure ces derniers jours, comme cette adolescente de 14 ans qui, dans le tramway de Nantes, s'en est pris au contrôleur. On est les sœurs Koulibaly et on va sortir les kalash. Elle a été mise en examen pour apologie du terrorisme. Dans le contexte que l'on connaît, fallait-il voter la poursuite des frappes françaises en Irak ? Jean-Pierre Gorge, député UMP d'Eure-et-Loir, est le seul député à avoir voté contre cette autorisation. Pour lui, notre politique est irresponsable. Écoutez-le, il était l'invité de la question qui fâche de 7h15 tout à l'heure. L'émotion ne fait pas une politique et je pense que ce vote a été fait dans un contexte très particulier. Il est intervenu après le discours du Premier ministre et puis ensuite l'ensemble des députés qui chantent la Marseillaise. Il y a eu quand même une unité importante et là je félicite le gouvernement sur ce point. Mais derrière, quand on enchaîne sur ce type de vote, je pense que les gens ont enchaîné, il fallait l'unité, tout le monde a voté sans forcément avoir toute la réflexion. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette politique extérieure. On le sait, les médias du monde entier ont suivi les attentats en France. Aux États-Unis, le journaliste Nolan Peterson de la chaîne Fox News a raconté des choses complètement surréalistes. Écoutez, c'était tout à l'heure à 6h20 dans le kiosque d'Europe 1 avec Jean-Philippe Ballas. Il y a des jeunes avec des t-shirts de Ben Laden, on recrute en pleine rue. Et Peterson d'ajouter, C'est une blague. Un grand nombre d'Américains seraient choqués d'apprendre qu'à 10 minutes en taxi de la Tour Eiffel, on peut se retrouver dans les rues qui ressemblent à Bagdad. Nolan, si tu nous entends, tu viens nous voir, on va aller faire un petit tour ensemble. Surtout que parmi les quartiers recensés, il y a Ménilmontant, la Goutte d'Or, etc. Alors, je ne sais pas s'il nous a entendu, Nolan, mais en tout cas, il a réagi. Dans un texte qu'il a tweeté il y a quelques minutes, il explique avoir vécu en France de 2004 à 2006 et avoir été le témoin des émeutes des banlieues de 2005. Si j'en avais l'opportunité, j'aimerais revoir Paris et voir comment ces quartiers ont changé de l'image que j'ai eue en 2005. Je n'ai pas fait cette distinction clairement, c'est ma responsabilité et je suis désolé. Alors, il n'est pas complètement journaliste, Nolan Peterson. En fait, il était invité lors d'une émission de Fox News pour être complètement précis. Et puis, le vaccin contre la grippe sera moins efficace cette année. Nous vous en parlions à 7h30 et c'est un sujet qui vous fait réagir, notamment Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Thomas. Alors, quelle est votre question ? En fait, je vous appelle par rapport au vaccin de la grippe. Ma femme, elle est enceinte et il est censé être obligatoire ou fortement recommandé. Je voulais savoir pourquoi. Et le vaccin de cette année, comme il n'est pas complètement efficace, je veux savoir quels étaient les risques. Ah voilà, question très précise que je vous pose, Mélanie Gomez du service santé d'Europe 1.
Alors, c'est vrai d'abord, quand on est enceinte, le vaccin contre la grippe n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé, et ça, même par l'OMS, à n'importe quel stade de la grossesse. Alors pourquoi ? Parce que les femmes enceintes ont naturellement une baisse de leur système immunitaire à cette période, donc elles sont plus à risque d'attraper des virus, et du fait de leur état, elles sont plus fragiles, et donc elles risquent plus d'hospitalisation, par exemple, pour la grippe. Alors, mais l'autre intérêt de ce vaccin pendant la grossesse, c'est qu'il protège aussi le bébé. Le bébé va garder les anticorps de la maman, et ça, parfois jusqu'à 6 mois après la naissance. Alors après, c'est vrai que le vaccin de cette année est moins efficace. Il est un peu moins calé, il est un peu voilà, moins adapté. parce que l'un des virus a muté, l'un des virus contenus dans le vaccin, mais il garde malgré tout un intérêt. On sait par exemple que les gens vaccinés ont des formes moins compliquées, moins sévères de la grippe. Donc en tout cas pour les femmes enceintes, c'est oui. Restez avec nous, il y a encore une question. Tiens, au 39-21, Ginette de Brive-la-Gaillarde. Bonjour Ginette. Bonjour Thomas. Quelle est votre question, ma chère Ginette ? Eh bien, ma question, c'est de savoir si je dois me faire vacciner contre la grippe maintenant, s'il n'est pas trop tard. J'ai traîné un peu, j'ai attendu. Maintenant, je me retrouve avec mon vaccin dans le frigo et je ne sais pas si je dois le faire. Eh ben, on va demander tout de suite à Mélanie si vous devez ouvrir votre frigo et vous faire piquer, Ginette. Alors, le 15 janvier, c'est trop tard ou pas ? Alors, c'est vrai que c'est un peu juste, puisqu'on sait que l'épidémie de grippe, le seuil épidémique va être franchi à peu près la semaine prochaine, mais ça vaut encore le coup. On peut se faire vacciner jusqu'au 31 janvier chez son médecin ou par une pharmacienne, par une infirmière. Cependant, on sait quand même qu'à partir du moment où on se fait piquer, on se fait faire le vaccin, il faut quand même 15 jours pour avoir assez d'anticorps pour se protéger contre le virus. Donc, c'est un peu juste, mais elle peut le faire si elle se dépêche. Voilà pour la réponse à Ginette. Si, comme elle voulait intervenir dans ce débrief, c'est le 39-21, Twitter avec le hashtag un matin ou europe1.fr. Et puis à Camembert, dans l'Orne, la dernière ferme qui produit le fameux fromage est à vendre. Les candidats ne manquent pas. Notre reporter François Coulon a rencontré les actuels propriétaires. Écoutez, c'était à 7h30. On a eu près de 300 contacts de grosses boîtes, de petites boîtes, de particuliers, un de Chine, les Émirats arabes. Vous êtes surprise ? Ah bah oui, complètement. Oui. Et ça, c'est la magie Camembert, c'est sûr. C'est sans doute le village le plus connu au monde. Ça nous a ramené pas mal de demandes de renseignements. Après, ce qui leur fait un peu peur, c'est le travail, parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre. On a eu des enseignants qui souhaitent se reconvertir. Ça a coincé à ce niveau-là. Et voilà donc pour ce débrief de la matinale.